Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon 7e bilan couture. Le 6e ne date pas d'il y a si longtemps que ça, mais j'ai beaucoup cousu ces 2 derniers mois et en plus de ça on approche la fin de l'été. Avec grande tristesse pour moi parce que moi je supporte extrêmement bien la chaleur, j'adore les journées qui n'en finissent pas et j'adore le beau temps et tout ça. Bon, même si cet été il a pas beaucoup plu, moi j'adore l'été. Donc on approche la fin de l'été, on va bientôt attaquer les projets d'automne me concernant et donc je voulais vous faire un retour sur les projets que j'avais cousus et portés cet été. On va donc commencer par la robe que je porte actuellement, il s'agit de la robe Frida de Atelier Berny, donc je vous mets le dessin technique juste ici. C'est une robe avec, en fait, faite uniquement à partir d'élastiques. Donc vous avez des élastiques ici et dans le dos, vous avez des élastiques aux épaules, vous avez des élastiques au niveau de la taille et vous avez des élastiques au niveau des enhanchures. C'est une robe qui est aussi jolie sur l'endroit que sur l'envers parce que les élastiques sont enfermés dans des brides comme ceci. Et vous avez en plus des coutures anglaises, donc les finitions sont vraiment aux petits oignons, on adore. C'est une robe que j'ai réalisée en taille 36 et pour le tour de taille, je n'ai pas du tout respecté ce qui était indiqué dans le livret. J'ai pris un élastique, j'ai mis autour de ma taille, j'ai vu là où ça tombait bien et j'ai coupé là où ça me semblait confortable. Je déteste me sentir saucissonnée dans mes robes, donc moi je fais là où c'est le plus confortable pour moi et c'est très bien. C'est une robe que j'ai trouvée très longue à réaliser, d'ailleurs la réalisation chez moi a pris plus de 2 mois parce que j'ai fait d'autres projets puis je suis revenue sur celui-ci, etc. Vraiment très long. Vous avez beaucoup de poses de brides. Les brides doivent être droites sur le vêtement, ce qui est logique, mais ce qui pour moi était très compliqué, je ne sais pas pourquoi, je n'arrivais pas à tracer des traits droits sur mon patron. Et en plus de ça, c'est une robe, vous n'avez le rendu sur vous qu'à la fin. C'est-à-dire que vous avez des patrons, je ne sais pas si vous voyez des patrons de robe ou de blouse ou de chemise ou peu importe, où vous faites le devant, le dos, vous posez les manches et c'est bon, vous avez votre idée du vêtement. Là, en l'occurrence, il faut que vous ayez tout cousu pour voir si le vêtement vous va et vous plaît, et c'est très long et ça peut être un peu démotivant. Enfin moi j'ai trouvé ça un petit peu démotivant à la couture. J'ai également fait des finitions à la main absolument partout, donc avec des petits ourlets mouchoirs au niveau des manches et au niveau du bas de la robe. D'ailleurs j'ai fait la robe en version courte, je vous mets un insert portée de la robe maintenant. J'ai fait la robe en version courte mais je n'ai pas fait le volant qu'elle propose en bas de la robe puisque le motif, d'ailleurs mon tissu c'est un copon de Saint-Pierre que je vous ai déjà présenté, c'est un coton. Le motif étant vertical, j'aime pas avoir un volant sur un motif vertical parce que je trouve que le raccord ne se fait pas bien et visuellement ça me gêne. Je sais qu'il y en a qui le font et c'est très bien pour eux, mais moi ça me gêne, donc je ne l'ai pas fait. J'ai donc fait un double rentré de 1 cm en bas de la robe pour, 1 cm à chaque fois et j'ai tout cousu à la main. Donc autant vous dire que ça m'a pris du temps et au-delà de ça, le patron il est assez difficile de distinguer l'endroit, enfin le devant du dos, donc j'ai mis un petit fil rouge dans le dos pour moi quand je la mets le matin, je sais où est le devant et où est l'arrière et j'évite d'avoir le dos au niveau de la poitrine. Voilà. D'ailleurs, c'est une robe que je porte énormément puisque en fait elle est hyper facile à mettre. Vous la mettez comme ça, vous n'avez pas de zip ou de bouton à fermer, vous la mettez et c'est terminé et elle passe avec beaucoup de choses, elle passe en plus dans beaucoup de circonstances puisqu'elle a un côté à la fois très cottagecore et très moderne je trouve dans la coupe et moi je trouve qu'elle va avec tout, donc je la porte tout le temps et très volontiers et en fait c'est simple, dès qu'elle est propre je la porte. Donc j'allais dire dès qu'elle est propre je la lave, je ne suis pas maniaque à ce point dès que je la porte je la lave et dès qu'elle est lavée je la porte. C'est un cercle vertueux autour de cette robe. Et vraiment je suis très contente du résultat. Cependant je tiens à vous le dire, si vous souhaitez la réaliser il faut s'armer de patience, il n'y a rien de compliqué dedans. Vous avez des techniques comme le biais à cheval au niveau des épaules, d'ailleurs c'est très bien pensé puisque le biais vous sert de coulisse pour l'élastique, mais il n'y a rien de sorcier, c'est seulement que j'ai trouvé ça long, mais je la porte tellement que ça en valait la peine, donc je suis très contente de ce projet. Je continue ce bilan couture en vous présentant la chemise que j'ai sur moi actuellement. On n'est plus sur une petite chemisette en réalité. C'est un patron de couture actuelle qui est de ce numéro-ci, je vous l'avais déjà présenté. C'est le numéro 28 il me semble, oui c'est ça.
C'est le numéro 28 et il s'agit de la chemise qui est en couverture du magazine. Je vais vous montrer le dessin technique tout de suite. Il s'agit de la chemise hawaïenne Lloyd. C'est ni plus ni moins une petite chemise avec... en fait, il n'y a pas de manches, ce sont des mancherons. Et le tissu utilisé vient de chez les Coupons de Saint-Pierre. C'est un motif un peu particulier. Moi j'aime beaucoup, ça fait une ambiance un peu camping des flots bleus. Je suis très fan de l'idée. En été ça passe très bien et avec un rouge à lèvres comme j'ai fait maintenant, ça a un côté un peu chic, décontracté je trouve. Pour information, j'ai fait cette chemise en taille 42. Les coutures actuelles taille très petit. Et j'ai découpé en taille 42, je n'ai pas ajouté de marge de couture, mais j'ai dû creuser l'emmanchure d'il me semble 3 ou 4 cm parce que ça me sciait les aisselles, c'était pas du tout agréable. Donc sachez que ça taille vraiment très petit chez Couture Actuelle. Je remercie la personne sur Instagram, alors j'ai oublié le pseudo, mais je vous mettrai la version qu'elle a faite ainsi que son pseudo Instagram ici, qui m'a dit comment elle avait fait pour faire cette chemise, parce qu'en réalité les explications de Couture Actuelle sont très succinctes, brèves, et si vous débutez en couture, c'est un peu compliqué de s'y référer. Cependant, après avoir cousu la chemise, en lisant les explications de Couture Actuelle, c'est quand même très cohérent et on s'y retrouve. Hein. Voilà, je pense que il n'y a rien de bien sorcier. La pâte de boutonnage, c'est une pâte de boutonnage retournée. Ce n'est pas du tout quelque chose que vous ajoutez. Moi je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça, et en plus de ça, au fer à repasser, c'est beaucoup plus pratique. Je pense que si je refais des pâtes de boutonnage, je ferai comme ça. Et vous avez en fait donc des bandes d'emmanchure ici que j'ai dû redécouper parce que comme j'ai creusé les emmanchures, ça ne collait plus avec celles qui étaient prévues par le patron. Bref. Également, j'ai dû redécouper le pied de colle parce qu'il était trop petit. Il manquait 1 cm à peu près, et au-delà de ça, j'ai trouvé que la finition à ce niveau-là, vous voyez ici, cette finition-là, je trouvais qu'elle n'était pas très jolie si je suivais le format du patron. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que je fais plus grand. J'ajoute 2 bons centimètres par rapport à ce qui est indiqué dans le patron, et je fais une couture le long du rentrée de couture de la pièce en dessous pour cacher le rentrée de couture de la pièce en dessous dans le pied de colle. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Maintenant je fais ça, ça fonctionne très bien, moi ça me va très bien et ça fait des finitions beaucoup plus jolies. J'ai tout fixé à la main, que ce soit pied de colle, emmanchure, ourlet. Je l'ai fait au fil blanc. J'aurais dû le faire avec un fil bleu, ça aurait été plus joli. Mais donc mes boutonnières, je les ai faites, j'ai fait une boutonnière ici pour vous montrer. Mes boutonnières, je les ai faites au fil bleu, je trouve que ça harmonise mieux. Normalement, il faut faire une boutonnière en haut au niveau du col pour le fermer comme ça. C'est pas trop mon style, moi je préfère les chemises un peu ouvertes, donc ça m'allait très bien. Par rapport au patron, j'ai juste une toute petite déception. En fait, jusqu'au bout, je me suis dit, je vais pas aimer cette chemise, je vais pas aimer le résultat final. Moi, je pensais que ça tombait beaucoup plus bas au niveau des manches. Et là-dessus, je suis un tout petit peu déçue. Après, bon, j'aime bien le résultat. Comme ce sont des mancherons, on a un pli ici, ce qui est pas très joli, mais en réalité ça ne me dérange pas et c'est très confortable. Et franchement, jusqu'au moment où j'ai posé mes boutons, je me disais le résultat va être super moche, je n'aimerais pas le résultat, et finalement j'aime beaucoup. Je pourrais la porter tous les jours avec le pantalon que je vais vous montrer juste après. C'est ma petite chemisette de l'été, et comme je vous dis, ça fait une ambiance très je vais au camping des flots bleus, je me traîne des tonnes de cafards et j'aime bien l'esprit. Je vous parlais du pantalon, le voici, le voilà. Il s'agit d'une seconde version du pantalon Nino de Apolline Pattern, que j'ai fait dans une gabardine de coton de chez Benitex, enfin que j'ai trouvé chez Benitex, mais qui était extrêmement transparente, donc je l'ai doublé avec un voile de coton blanc classique. Alors, je n'ai pas fait de vraies modifications sur ce patron, j'ai juste resserré le bas des jambes de 6 cm sur le devant et 6 cm sur le dos, donc ça lui donne un côté plus fité au bas de la jambe, même si encore très large parce que le pantalon Nino est très large. J'ai refait une poche passe-poilée qui est mal repassée, mais elle est pas trop mal faite. Le pantalon est bien, je trouve que les poches passe-poilées c'est quand même très fragile. J'ai fait des points de bourdon sur les coins, mais je trouve que ça se fatigue rapidement. En plus, comme le pantalon est blanc, je dois très souvent le laver. Le problème de ce pantalon,
c'est que quand je le porte debout, bon, il n'y a pas de problème. Quand je m'assois, en revanche, la fermeture éclair s'écarte comme ceci, en fait. C'est pas très joli, mais j'ai vu qu'il y avait des pantalons du commerce qui avaient ce même problème. Je n'ai pas cette problématique-là sur ma première version du pantalon Nino, donc je n'arrive pas trop à savoir d'où ça peut venir. Si vous avez une idée, n'hésitez pas. Je vous mets un insert ici de en fait, ce que ça donne véritablement quand je m'assois. Et en fait, quand je me lève, ça se rétablit tout seul, donc je ne sais pas trop où est le problème. C'est peut-être dû au fait que j'ai doublé le pantalon. J'en sais rien. Le bouton que j'ai mis ici vient de chez Mondial Tissu et voilà, je sais pas trop quoi ajouter de plus pour ce pantalon. Il est galère à repasser, vraiment, donc désolée s'il ressort un petit peu froissé ici. Et alors j'avais mis du feutre effaçable bleu et en fait il y a des endroits où le feutre est devenu, je sais pas si vous arriverez à voir, le feutre est devenu un peu vert, marron, pas très beau quoi. Donc je suis un peu déçue. Pour le pantalon Nino, j'ai resuivi la vidéo d'Apolline Pattern pour le faire. Et alors franchement, je trouve que sa vidéo, que ce soit pour l'explication de la poche passe-poilée, et d'ailleurs il y a un défaut sur le patron versus l'explication qu'elle donne, c'est-à-dire que sur le patron, vous avez le repère de poche passe-poilée qui est à 1 cm du haut, alors que dans la vidéo, elle vous dit que le haut de la poche passe-poilée doit se trouver à 1,5 cm du haut du pantalon. Je trouve que c'est vraiment pas clair et même de manière générale, que ce soit la pose de la braguette ou d'ailleurs c'est pas une poche passe-poilée, c'est une poche paysanne, ou la poche, la manière de faire la poche, je trouve que c'est vraiment pas précis dans sa vidéo. Et quand on lit le livret, en fait le livret vous dit tout simplement, quand vous faites les étapes techniques, le livret vous dit allez regarder la vidéo sur YouTube. Donc si le livret d'abord n'est pas clair mais que la vidéo ne l'est pas, je trouve ça un peu limite. Je sais qu'elle a sorti un système, alors je crois que c'est un système payant, un peu comme Netflix, qui vous permet d'avoir des tutoriels plus détaillés. Peut-être que sur ces tutoriels plus détaillés, elle détaille davantage la pose de braguette et la pose de poche passe-poilée. Franchement, enfin, moi je vous le dis, il y a d'autres tutoriels qui vous montrent ça. Moi je trouve que c'est tout aussi bien. Même s'il faut bien sûr encourager le travail d'Estelle là-dessus. Moi, je suis un peu déçue des explications qu'elle fournit. Et autrement, et c'était déjà le cas sur ma première version Nino, cette partie-là, la partie ceinture droite, n'est pas du tout... En fait, elle n'est pas à la bonne taille. Il manque, je pense qu'il manque 1 cm pour que ce soit bon. Donc j'ai fait comme ce que j'ai fait avec mon col de chemise, j'ai fait beaucoup plus long et j'ai... cousu le long du rentré de couture de la partie pantalon. Vous savez, vous cousez comme ça et vous retournez, vous crantez, ça fonctionne très bien. Et d'ailleurs, en parlant de ceinture, pareil, sur sa vidéo, elle élude complètement le principe de la ceinture. Elle n'explique pas que vous faites une ceinture dans un sens et une ceinture dans l'autre sens pour que ça corresponde ensuite quand vous la cousez. Je sais pas si je suis très claire. En fait, elle vous dit vous cousez les ceintures. Et moi, ça m'a été arrivé sur ma première version. En fait, j'avais cousu mes 2 ceintures de manière symétrique et il faut coudre les 2 ceintures dans les 2 sens différents. Enfin, une ceinture où la pièce droite devient la pièce gauche pour que ça fonctionne bien quand vous mettez le pantalon. Je vous mets un insert porté du pantalon. Je trouve que cette forme de pantalon me va bien. Moi, ça me plaît, c'est taille haute, ça fit bien à la taille. Aux hanches, aux fesses, c'est très bien. Moi, c'est une coupe qui me va. Je trouve que ce soit physiquement et aussi au niveau du confort. Je pense qu'il y aura d'autres versions, même si je regrette le défaut au niveau de la fermeture éclair. Et j'avais hésité à refaire la poche passe-poilée, je vous le dis, j'avais hésité à refaire la poche paysanne, passe-poilée, enfin je sais pas trop comment on appelle ça, d'ailleurs elle est pas bien repassée actuellement. Mais je vous dis, ce pantalon est une galère sans nom à repasser. J'avais hésité à la faire, mais je trouve que ça ajoute quand même un joli détail esthétique, même si on ne peut rien mettre dedans. Donc je l'ai refaite et je ne regrette pas. Même si ce pantalon se salit vitesse grand V, je trouve que porté il est plutôt chouette. Pour le projet suivant, il s'agit de la robe Scarlett de Clematis Pattern. Je vous mets le dessin technique juste ici. En fait, dans ma vidéo haul, je vous montrais ce tissu. Donc c'est un satin de soie de chez les Coupons de Saint-Pierre. Je vous montrais ce tissu en vous disant que je voulais réaliser une robe nuisette dans le biais, que j'avais d'abord pensé à la Marsa de Belen Paris, mais qu'elle n'était pas dans le biais. Et Maureen m'a dit, donc Maureen de Maureen Passion Couture sur Instagram, j'ai une mèche de cheveux qui m'enquiquine.
Maureen de Maureen Passion Couture sur Instagram m'a dit « Ah mais tu devrais regarder la Scarlett de Clematis Pattern qui est dans le billet ». Et bon, j'ai laissé un peu le truc tomber en me disant je la réaliserai plus tard. Je l'ai vu réaliser par Sarah de Mademoiselle Plume et quelques jours après par Louise MJE sur Instagram. Et j'ai envoyé un message aux deux en leur demandant comment elles avaient trouvé la robe. Louise MJU était tout à fait satisfaite. Sarah de Mademoiselle Plume m'a dit les finitions c'est pas trop ça, mais le rendu est bien et elle est facile à coudre. Ok, j'achète le patron. En fait, le patron c'est ni plus ni moins un devant à dos des bretelles et une bande de propreté, mais ça on va y revenir, une bande de propreté à mettre dans le dos. Je découpe ma robe en taille 36, je mets 1 cm en plus, je vais vous expliquer pourquoi après, je mets 1 cm en plus de chaque côté en me disant que j'aurais mieux fait de découper en 38 dès le début. Je commence à coudre ma robe et là je me dis je vais faire des coutures anglaises sur ma robe, sachant que en fait la robe, si vous voulez, la partie que vous avez à l'intérieur du bénitier, c'est la partie devant de la robe. En fait, c'est juste une partie que vous rentrez à l'intérieur et que vous prenez en sandwich avec le dos. Et c'est plutôt astucieux hein, comme manière de faire, mais pour faire des coutures anglaises, il faut étudier si c'est le dos qui se prend en sandwich d'abord ou après. Enfin bref, il y a toute une démarche. Et en fait, ça a été catastrophique parce que je fais mes coutures anglaises, j'essaie la robe et là, grand drame, la robe ne me va pas du tout. Vraiment, alors d'abord ça faisait des becs absolument partout et je pense que c'est dû aux coutures anglaises avec le biais, ça fait pas bon ménage, mais en plus de ça, la robe, j'avais l'air moulée dedans, mais alors ça faisait ressortir tout ce que je n'aime pas chez moi. Je travaille sur mes complexes et j'ai la chance de ne plus en avoir beaucoup, mais là, pour le coup, en fait, ça faisait ressortir tout ce que je déteste. Tout ce que je déteste dans mon corps, ça le mettait en évidence. Après avoir pleuré sur mon sort, j'ai tout décousu, j'ai tout recousu en couture classique, ce qui m'a permis quand même de gagner quelques centimètres sur le vêtement et de faire en sorte qu'il soit moins ajusté, on va dire ajusté, mais en réalité c'est vraiment très très moche, hein. Ajusté sur moi. Et c'était beaucoup mieux. J'ai encore quelques becs, vous le verrez sur les plans portés j'imagine. J'ai encore quelques becs sur le côté, mais c'est rien par rapport à ce qu'il y avait avant. Et je pense que les becs sont dus à la coupe dans le biais. Et j'essaie la robe et en fait ça me plaît pas. Le dos baille, le devant ça passe, mais alors le dos, en fait j'avais un col bénitier devant et un col bénitier dans le dos, c'était catastrophique. Et en plus de ça, le truc de bande de propreté à mettre dans le dos ne me plaisait pas du tout. Je trouvais que ça faisait mal fini, que on voyait le rentré de couture en transparence, enfin vraiment j'aimais pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé cette bande de propreté que vous coupez dans le biais également. J'en ai fait un biais donc en 3 parties et j'ai fait une pince dans le dos. Alors je ne l'ai pas faite du tout de manière académique, je l'ai faite au feeling, j'ai pris simplement ce qui était en surplus, j'ai vu que ça faisait 4 cm, j'ai fait une pince. Voilà, moi ça me va très bien, ça fait juste un trait dans le dos, je crois que la pince fait 7 cm de haut, ça me va très bien, ça fait en sorte que ma robe ne baille pas dans le dos, je suis très satisfaite du résultat final. Comme j'ai enlevé l'idée de couture anglaise, j'y suis allée finalement au ciseau cranteur, c'est pas parfait, il y a des petits fils qui dépassent d'un peu partout, mais bon... c'est une toile en soie certes, mais j'ai quand même le résultat voulu. Et comme ce n'est pas le genre de robe que je porterai toute l'année, c'est pas très grave. Je suis très contente de l'avoir tenté, mine de rien. Je trouve que le tombé du biais est à tomber. Voilà, je trouve que ça a vraiment un très joli rendu au niveau de la jupe. Ça fait un effet flottant que j'aime particulièrement. Je trouve que le col bénitier est très joli. D'abord, je me suis dit... je comprends pourquoi on appelle ça un col bénitier, et après je me suis dit mais je comprends aussi pourquoi les cols bénitiers on ne les voit jamais de profil, on ne les voit que de face, et en fait c'est ni plus ni moins parce que quand on se met de côté, et ben ça fait un vrai bénitier, et je trouve que c'est pas forcément très joli. De face c'est ravissant, de côté ça l'est un peu moins. Après je trouve qu'ici le col bénitier est pas trop plongeant. D'ailleurs j'ai fait un réajustement ici,
Je crois que j'ai enlevé 1 cm de chaque côté de la robe pour réajuster le col bénitier sur moi. Je vois parfois des cols bénitiers qui sont encore plus plongeants et je me dis, ah là sur elle ça doit donner un effet... un effet... Là c'est même plus bénitier, c'est baptistère. Donc je comprends mieux, mais je trouve que c'est très féminin comme découpe. Et puis dans une soie c'est assez joli. Comme vous voyez c'est en soie donc ça moule tout et c'est dans le biais donc ça moule tout. Donc on voit un peu mon nombril. Il faut éviter les culottes avec des grosses dentelles, avec des gros nœuds, etc. Il faut privilégier tout ce qui est string sans couture parce que ça se voit, je vous le dis tout de suite, ça se voit. Pour la bande que j'ai faite, j'ai fait comme un biais finalement et j'ai cousu ça à la main. Et pour l'ourlet, évidemment, j'ai cousu ça à la main également. J'ai remarqué en l'essayant là que j'avais un point qui avait sauté sur le côté, donc il faut que je le refasse. Je vais le refaire. La soie est hyper agréable à porter, en fait on a l'impression d'être nu dans la robe. J'ai fait ma robe et je me suis dit, bah là j'avais un peu à demi-donner la soie et je me suis dit je vais faire prendre une douche à la robe, donc j'ai pris mon pommeau de douche, je l'ai passé sous la douche comme ça, elle a séché très vite et en fait je me suis rendu compte le lendemain qu'il y avait pas mal de taches. Donc je l'ai passé en machine rapidement à 20 degrés sans essorage. En sortant de la machine je l'ai mise dans une serviette et j'ai scrunché comme ça, j'ai pas le mot, j'ai scrunché comme ça et après je l'ai pendu sur ma porte-fenêtre et le vent a soufflé dessus. Ça a séché en 1 heure, donc en plus de ça c'est un séchage ultra rapide. J'ai 2 taches dans le dos que je n'ai pas réussi à enlever. Je pense que je vais y aller avec une brosse à dents et du percarbonate pour que ce soit nickel, mais elle se voit quasiment pas. Et voilà pour le résultat de cette robe. C'est vraiment une robe de princesse qui a fait sensation autour de moi et qui a fait sensation sur Instagram. Je trouve en plus le doré est particulièrement joli parce qu'il n'est pas jaune, il a un effet presque bronze. Je suis vraiment très satisfaite du résultat de cette robe, même si elle est bourrée de défauts, même si les finitions ne me plaisent pas, même si ce n'est pas l'idée que j'avais avec des coutures anglaises, des rentrées de couture cachées, etc. Ce n'est pas grave, comme je l'ai dit, c'est comme ça. Ah oui, les petits détails aussi sur les finitions. Eux, ils conseillent, comme je vous disais, dans le rentré qui est à l'intérieur, ils conseillent de faire un surjet en bas. Moi, j'ai fait un double rentré de couture que j'ai cousu à la machine. Là, ici, que j'ai cousu à la machine pour que ce soit encore mieux fini. Après, on peut toujours améliorer les finitions des vêtements qu'on nous propose, mais là, en l'occurrence, comme c'était du biais, je pouvais pas non plus faire des grands miracles. Mais ça m'a mine de rien réconcilié avec le biais, peut-être parce que la soie est un peu moins élastique. Et d'ailleurs, avant de faire mon ourlet, j'ai suspendu ma robe pendant plus d'1 semaine je crois, ou quasiment 1 semaine, pour que ça s'étire bien partout là où, partout. Et en fait depuis ça n'a plus bougé, le tissu ne s'est pas tant étendu que ça, donc je suis presque réconciliée avec le biais, mais surtout je trouve que ça fait un fini incroyable. Je suis très contente d'avoir tenté, je suis très contente des ajustements que j'ai faits, même si c'est encore perfectible. Le résultat est là, le résultat me plaît et c'est ce qui compte. On passe à une autre pièce et pas des moindres, il s'agit d'un pyjama. Alors, c'est un pyjama que j'ai fait à partir d'un coton trouvé chez les Coupons de Saint-Pierre. Il y a des chiens dessus, je suis beaucoup trop fan. En fait, moi je suis carrément une fille à chien. On en garde parfois avec mon copain quand des copains partent en vacances et qu'ils ne savent pas quoi faire de leur chien. On les garde. Moi j'adore ça. Quand je vois un chien dans la rue, je deviens une gamine de 4 ans. Je connais les races de chiens. Voilà, j'adore les chiens. Quand j'ai vu ce tissu chez les Coupons de Saint-Pierre, enfin la boutique Modes et Travaux dans le 8e, puisque c'est là que j'achète mes tissus, j'ai complètement flashé et il y a de quoi. Je l'ai vu et je me suis dit que j'allais faire un pyjama avec. Et pour faire le haut de ce pyjama, je suis partie du patron Aloha de Apolline Pattern. Je vous mets le dessin juste ici. Je l'ai fait en version blouse. Alors c'est un patron que j'avais déjà réalisé l'année dernière. J'en avais fait une robe. Et en fait c'est un patron, le vêtement fini, je ne l'ai porté qu'une seule fois. Et j'étais pas à l'aise du tout avec. En fait je n'arrivais pas à savoir pourquoi. Il y avait quelque chose dans ce patron qui me dérangeait. Je le trouvais trop décolleté et en même temps
ça blousait trop à ce niveau-là, il y avait quelque chose qui n'allait pas. D'ailleurs, dites-moi, j'ai vu que Raphaël DVN avait fait ça sur sa chaîne et j'ai trouvé ça super intéressant d'avoir un retour sur les vêtements qu'elle a cousus depuis quelques années et les explications qu'elle donnait en disant pourquoi elle ne gardait pas certains de ses ouvrages. Et moi, ça m'a donné envie de le faire aussi parce que j'ai pas mal de vêtements que j'ai cousus et pour lesquels je me dis aujourd'hui non ça m'allait pas, ou non c'est pas mon style, ou voilà. Donc dites-moi si vous aimeriez voir ce type de vidéo sur ma chaîne. Dans tous les cas, la robe Aloha fera partie des vêtements que je donnerai parce que je ne la mettrai plus, étant donné que je ne me sens pas à l'aise dedans, je ne vois pas pourquoi je la garderais. Mais je me suis demandé ce qui faisait que je ne me sentais pas à l'aise dedans, et je me suis rappelé que sur mes robes Capriccioli, que j'ai quand même échoué 2 fois, sur mes robes Capriccioli, j'avais raccourci la stature. Donc je me suis dit peut-être qu'il faut que sur ma robe Aloha, je raccourcisse la stature pour que le vêtement maille. Donc c'est ce que j'ai fait sur le patron. J'ai fait et sur la partie parementure et sur la partie principale, j'ai raccourci la stature de 3 cm. Je sais que pour ma taille, je n'ai pas des jambes très longues. Si je raccourcis la stature, je me demande bien où je fous tous mes centimètres parce que c'est... Enfin, vraiment, je me pose sérieusement la question. Et j'ai vu que par exemple Minusculement Petite sur Instagram avait fait une version d'Aloha. Je sais pas si elle a raccourci la stature ou pas, mais je ne sais pas ce qui explique cette différence de stature alors que je suis beaucoup plus grande qu'elle. Je ne comprends pas tout. Ce n'est pas le sujet. Donc j'ai raccourci la stature de 3 cm sur le vêtement et sur la parementure. Et en fait ça me va maintenant. Donc pourquoi j'ai choisi Aloha pour faire le haut? Tout simplement parce que c'est une fausse chemise dans le sens où il n'y a pas de col. Mais il y a quand même cet effet un peu remontant au niveau du cou que je trouve vraiment joli. Et parce que j'avais souvenir que c'était hyper rapide à coudre et c'est exactement ce que je voulais pour un pyjama, quelque chose de très rapide à coudre avec de jolies finitions. Je suis pas très fan de parementure, mais ici comme c'est juste sur une patte de boutonnage, ça ne me dérange pas. Il y a le système de burrito à l'arrière. Et alors attention mesdames et messieurs, j'ai fait attention à respecter les raccords de chiens. C'est-à-dire que les chiens sont tous à la même hauteur. On est quand même à ça sur le niveau de Minici. J'adore ce tissu, très confortable, même s'il se froisse très rapidement, c'est du coton. Et j'adore le rendu. Je pourrais presque porter cette chemise avec un jean ou avec une jupe noire. Ça rend bien. Les boutons que j'ai choisis viennent de chez Mondial Tissu. Ce sont des petits boutons faussement écailles. Et je vais vous parler du bas maintenant. Et alors pour le bas, j'ai choisi le pantalon Oya de chez Jolie Lab. C'est un patron gratuit. En fait, c'est simplement des jambes avec une taille élastiquée archi basique. J'ai juste allongé les jambes de 12 cm pour que ça me fasse comme un pantalon. J'aurais pu allonger encore un tout petit peu plus pour que ça fasse plus long encore sur la jambe. Mais ça ne me dérange pas tant que ça. Parce qu'il me semble que Oya est à la base un pantacourt, si je ne dis pas de bêtises. Moi, je préfère les pantalons. Et vraiment hyper rapide à coudre, je l'ai cousu en une soirée. À l'instar de la chemise, je n'ai pas fait de point à la main, je n'ai fait que des surpiqûres apparentes, mais comme c'est un pyjama, ça ne me dérange pas. Et même je trouve que ça ajoute un côté encore plus pyjama, le fait que les surpiqûres soient apparentes. Je suis peut-être dans mon délire. Et puis ça ne se voit pas tant que ça en réalité. Voilà, là pareil, j'ai fait attention à respecter les raccords des chiens. Tous mes chiens sont à la même hauteur. Je n'en reviens pas de dire ça en vidéo quand même. Tous mes chiens sont à la même hauteur partout, sauf d'un côté. Je ne sais pas pourquoi, il y a un côté où mes chiens sont en décalé. Ici, je crois que c'est là. Ouais, mes chiens sont un peu en décalé au niveau de cette couture. Je comprends pas trop pourquoi, mais ce n'est pas grave. Et j'ai quand même réussi à presque reconstituer un chien. Oui, on parle de ça. Hein. J'ai presque réussi à reconstituer un chien au niveau de la couture des fesses arrière. Je n'en suis pas peu fière. C'est vraiment ma couture fun préférée de tous les temps. J'adore. Ça allie mes deux passions qui sont dormir et les chiens. Et en plus de ça, j'ai fait un effort sur les raccords. Donc c'est tout ce que j'aime en deux vêtements, totalement fan. Et je vous mets le vêtement porté, enfin les deux vêtements portés en ensemble juste ici pour que vous puissiez voir ce que ça donne. J'adore. Et pour le dernier vêtement que je vais vous présenter, et pas des moindres, c'est la robe Emera de chez Méthode Mathilde. Je vous la mets ici.
Alors, Méthode Mathilde, c'est une youtubeuse couture qui fait du modélisme également. Je vous mets sa chaîne dans la barre d'infos. Vraiment, allez voir. Ses vidéos sont extrêmement qualitatives en termes de montage, en termes de couture, le soin apporté aux finitions, aux détails et tout. Elle a toujours du vernis hyper bien fait et moi je trouve que les mains ça en dit long. C'est incroyable. J'adore cette personnalité en tout cas et j'adore ce qu'elle apporte à YouTube et à la sphère couture, donc vraiment je vous encourage vivement à découvrir sa chaîne et ses vidéos. Au-delà de ça, elle a créé sa marque de patron et a lancé son premier modèle qui est la robe Emera que je porte actuellement sur moi. C'est une robe, en fait, c'est une robe de princesse. Voilà, je vous mets l'insert porté tout de suite, comme ça on ne laisse pas de place au suspense. Et moi j'étais très curieuse en fait de tester son patron parce que je sais que Mathilde apporte beaucoup de soins aux finitions, qu'elle est une férue comme moi des points à la main, donc j'avais très envie de tester et je n'ai pas été déçue du détour. Son patron est à 16 €, ce qui est plus cher que les PDF qu'on trouve habituellement. En général ça tourne aux alentours de 10-12 €, mais là le soin est tellement impeccable que ça en vaut carrément le prix. Et je pèse mes mots. Je n'ai jamais vu un livret comme ça, aussi détaillé, aussi clair, aussi précis, avec des anecdotes techniques. Tout est hyper bien fait, les schémas sont super clairs, la vidéo explicative est remarquablement faite. J'ai appris énormément de choses en cousant son patron. Et il est hyper satisfaisant à coudre parce que ce sont des burritos, je retourne un truc et c'est nickel. La doublure, les empiècements de doublure sont hyper bien étudiés et vraiment, moi généralement les livrets je les lis à l'arrache. Là pour le coup je vous recommande vraiment de le lire parce que pour tout ce qui est rentrée de couture et la manière dont doivent être placées les rentrées de couture, c'est hyper important pour le positionnement de la doublure ensuite. Je l'ai cousu dans un coton de chez les Coupons de Saint-Pierre, pour changer. Le coton est extrêmement discret comme vous pouvez le voir. Il est rose avec des grosses fleurs bleues, etc. Moi je trouve que ça lui donne un côté hyper charmant et de le coudre dans cette robe. Et je l'ai cousu en taille 36. Alors pour cette robe j'ai fait 2 toiles. La première en taille 38 et c'était 1000 fois trop grand pour moi. Moi je m'étais basée sur mon tour de taille qui est aux alentours de 66 cm et alors en taille 38 c'était vraiment beaucoup trop grand. Ça baillait devant, ça baillait dans le dos, c'était vraiment pas joli, donc j'ai refait une taille en 36. C'était nickel, juste moi en fait j'ai un credo, c'est que si je ne peux pas manger de raclette dans une robe, je l'agrandis. Voilà, donc là en l'occurrence j'ai agrandi de 2 cm de chaque côté, donc j'ai rajouté 0,5 sur les panneaux de devant et 0,5 sur les panneaux du dos, donc ça fait 2 cm en tout pour pouvoir manger une raclette dedans, parce que c'est tout à fait le genre de robe que l'on porte pour aller manger une raclette. Je suis très à l'aise à la taille, c'est très agréable à porter. Si je la refais, en fait j'ai eu un doute en faisant mes toiles, mais comme je me suis dit tu vas perdre de toute façon des centimètres à ce niveau là puisque tu vas coudre une doublure, si je la refais j'ajoute 0,5 cm à ce niveau ici puisque Mathilde renseigne où est-ce qu'il faut faire des ajustements en cas de problème de stature. Mais voilà, moi ce serait juste pour être un tout petit peu plus à l'aise, mais c'est du chipotage hein, à ce stade. Je n'ai pas fait d'autres modifications que ça. J'ai cousu mon ourlet à la main alors que Mathilde prévoit de le faire à la machine. Moi ça a été fait intégralement à la main et vu l'ampleur de la jupe j'y ai passé je crois 3 heures. Et d'ailleurs petite anecdote, je partais à Nancy, j'ai cousu cette robe en 2 après-midi, donc vraiment en plus elle est rapide à coudre malgré toutes les techniques et tout le soin apporté aux finitions. Et je partais à Nancy le matin, j'avais cette robe sur moi, j'avais fait un ourlet à la machine à l'arrache sur une partie de la jupe parce que je n'avais pas eu le temps de le faire à la main la veille. Et dans le train, je fais mon ourlet à la main en portant la robe, ce qui est quand même très pratique puisque la robe est tellement grande que voilà. Et mon voisin était hyper impressionné et il me dit mais vous avez une dextérité incroyable. Et alors moi je me sentais plus, c'était fini. Mais voilà, j'ai fait tout mon ourlet à la main comme d'habitude et je ne regrette pas, c'est ravissant. La robe ne passe pas du tout inaperçue, mais ça me va très bien. Et d'ailleurs, à Nancy, j'ai été voir Alice de al.c.art. Je crois que c'est ça le pseudo, je n'arrive jamais à mémoriser. Et j'ai passé une super journée avec elle. Elle a pris de super belles photos de la robe, je vous en mets une ici.
Et d'ailleurs quand j'étais à Nancy, j'ai bronzé et j'ai pris les marques de bronzage de la robe Emera, donc j'ai Emera dans la peau et vous avez pu bien voir ça je pense sur ma robe Scarlett, on voit vraiment bien le dessin. C'est pas très joli mais moi ça me fait rire. C'est une vraie robe de princesse. Alexia de Chute la sorcière coup me disait c'est ta robe de princesse Disney. Mais oui, c'est la robe qui te donne envie de te mettre sur ton balcon et de chanter avec les oiseaux le matin. Elle est comme ça. Et pour en revenir au travail de méthode Mathilde, vraiment le soin apporté aux finitions est impeccable et pour autant ça ne rend pas la couture plus longue. Ce qui est peut-être un peu long, c'est de préparer tous les pans de jupe parce qu'il y en a 5. Et alors d'ailleurs moi j'ai fait n'importe quoi à la découpe, j'ai fait vraiment j'ai fait un micmac pourri. J'ai oublié un pan de jupe et heureusement que j'en avais découpé un autre repli parce que je n'avais plus assez de tissu, mais voilà. Et en plus cette robe est hyper gourmande en tissu. Si votre tissu n'a pas de sens, ça rentre dans moins de 3 mètres. Si votre tissu a un sens, je pense qu'il vous faut 3,50 m. Je préviens, j'en avais parlé avec Elsa de Passepoil de Chat, bisous si elle passe par là. Et vraiment je regrette pas du tout la couture de ce patron. Je me suis éclatée à le coudre, à faire tous les petits points à la main là où il faut en faire. Il y a quelque chose d'hyper satisfaisant là-dedans. Et en plus de ça, je ne l'ai pas trouvé long malgré toute la technique. J'ai trouvé que c'était assez rapide. Je vous dis, mes toiles plus mes 2 toiles plus la robe, ça m'a pris 3 après-midi. Ouais, donc ça, je dirais une dizaine d'heures de couture, ce qui est en fait ce qui paraît énorme comme ça, mais ce qui est pas tant par rapport à ce que je peux faire d'habitude en termes de travail. Mathilde, si tu passes par là, chapeau pour ton travail parce qu'il est incroyable. Le livret était magnifique, je n'ai jamais vu un livret comme ça. La vidéo est super, le patron est très bien pensé. Le travail de finition est incroyable, et tellement incroyable que le lendemain, j'ai apporté la robe pour la montrer à ma mère et ma mère a décortiqué le travail de finition en disant oh, c'est splendide, mais c'est splendide. Et je vous le dis, c'est splendide. J'ai hâte de voir les futurs patrons que Mathilde va sortir parce que je sens que ça va être des petites pépites à chaque fois. Alors certes, ce n'est pas la robe qui est pratique à porter tous les jours, mais moi c'était vraiment pour le côté très technique que je voulais le tester et aussi pour encourager son travail et je ne regrette vraiment pas le détour. Je vous le dis, je suis très enthousiaste à l'idée de vous en parler. Ça me fait plaisir de soutenir des comparses, ça me fait plaisir de soutenir des personnes qui se lancent. Ça a été le cas avec Atelier Bernie et j'adore le travail d'Atelier Bernie. En plus de ça, c'est une personne incroyable, mais je ne vais pas récidiver dans les compliments. Comme Mathilde, je souligne une fois de plus la beauté du travail et la compétence et le soin apporté à tout, que ce soit dans les finitions du vêtement que dans la finition du livret. C'est vraiment un travail que je souhaite encourager et si la robe vous plaît, n'hésitez pas à la tenter parce que même un débutant qui n'a jamais cousu cette robe, on est tellement bien accompagné par le livret ça suffit à... Enfin, le livret se suffit à lui-même vraiment et même si vous n'avez jamais cousu de vêtements avant, vous êtes tellement bien accompagné que ça ira tout seul à mon sens. Et puis en plus un vêtement avec de jolies finitions, c'est trop bien pour commencer la couture je trouve. J'espère que ce bilan couture vous a plu, j'imagine qu'elle a été beaucoup plus longue que les autres et j'avais aussi beaucoup plus de projets finis à vous présenter. Je pense que le prochain sera dans quelques mois. Là j'admets que j'ai tellement cousu que j'ai envie de faire une pause couture. J'ai juste encore un projet à coudre et je vais en faire une vidéo donc je vous la présenterai d'ici 2-3 semaines. J'ai hâte cependant de commencer mes projets d'automne, j'en ai beaucoup en tête. Et j'ai hâte de les commencer et de vous les présenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce comme ça et à laisser un petit commentaire en vous disant le projet que vous avez le plus aimé, le moins aimé, pourquoi. Et vous, ce que vous avez envie de coudre pour l'automne et ce que vous avez cousu cet été et qui a été votre révélation niveau patron. Je vous dis à très bientôt sur YouTube et encore plus vite sur Instagram. Bye bye.